Comme pour la dernière vidéo, je vais continuer sur Zabbix. Donc ici, la dernière vidéo était destinée à l'installation du serveur. Maintenant, cette vidéo sera destinée à l'installation des hôtes et des agents Zabbix pour pouvoir monitorer nos machines. Donc un hôte, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un système que vous voulez monitorer au sein de Zabbix. Donc dans notre cas, ce sera notre machine Linux cliente et notre Windows Server. Donc je vais vous montrer comment installer les deux et je vais vous montrer comment créer des hôtes sur Zabbix. Donc pour commencer, il faut aller dans Configuration ou en anglais Configuration et ensuite sur Hôte ici. Donc moi j'y suis déjà dessus. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a votre serveur Zabbix qui est bien enfin qui est aussi monitoré. Donc ici on peut observer que l'agent Zabbix est bien actif, etc. Donc nous allons créer notre hôte pour enfin, pour notre machine Debian, donc pour la mienne. Ça dépend de la Linux que vous utilisez. Donc ici on va mettre le nom de l'hôte. Donc le nom de l'hôte, vous devez bien le connaître, ou en tout cas pas faire un nom trop compliqué parce qu'il est nécessaire à la configuration de l'agent. Donc ici moi je vais tout simplement utiliser enfin, l'hostname de ma machine. Donc ici je vais mettre Debian GUI. Ensuite ici vous pouvez les attribuer à un groupe. Donc ici, je vais tout simplement le mettre dans le template operating system. Donc c'est le groupe d'hôtes des systèmes d'exploitation. C'est pas très important, mais apparemment c'est nécessaire sur Zabbix. Enfin, en tout cas, j'ai pas rencontré de problème dans l'utilisation des groupes. Donc ici, je vais mettre donc l'interface de l'agent. Il faut mettre l'adresse IP de votre machine. Donc si maintenant vous savez que votre machine a une adresse IP fixe, vous pouvez utiliser du coup le champ adresse IP et vous cliquez ici, donc le truc est déjà par défaut, connexion à IP. Si jamais vous utilisez enfin, un DHCP ou que votre machine change souvent d'adresse, ici vous faites enfin, par rapport au nom de DNS. Donc ici par exemple, moi ce serait debian gui.nalux.loc. Dans mon cas, vu que mon adresse est statique, je vais utiliser la connexion à l'IP et non au DNS. Donc, une fois que c'est fait, on peut ajouter. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est aller sur notre machine cliente. Donc, dans mon cas, je suis déjà dessus. Et nous allons configurer l'agent Zabbix. Donc, pour ça, je vais juste faire une petite ellipse. Donc, voilà. Pour la configuration de l'agent Zabbix, je l'ai déjà fait ici sur ma machine. Mais je vais refaire les étapes avec vous, comme ça vous perdez pas. Donc ici vous retournez sur la page Download Zabbix et vous refaites l'étape A, donc récupérer le dépôt, le configurer et faire une mise à jour. Et ici vous avez juste installé l'agent Zabbix Agent, donc le paquet Zabbix Agent. Une fois que c'est fait, vous allez configurer l'agent, donc en faisant /etc/zabbix slash zabbixagentd.conf. Et dedans, vous allez configurer ces différentes lignes. Donc, tout d'abord, le serveur. Donc, ici, vous devez mettre l'adresse IP du serveur Zabbix. De base, le paramètre est à 127.0.0.1, donc il est pointé automatiquement sur le client et non sur le serveur. Enfin, sur le serveur et non sur le client. Ici, vous devez juste décocher pour bien préciser que le port d'écoute sera 10 050. Et ensuite, il faudra juste configurer l'hostname qui est ici. Et l'hostname, c'est l'hostname que vous avez mis pour l'autre Zabbix. Donc, ici chez moi, j'ai mis Debian GUI. Et donc, par logique, enfin, dans mon fichier de configuration, j'ai mis Debian GUI. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, vous sauvegardez.
Vous redémarrez tous les services, donc systemctl restart Zabbix agent systemctl enable et ensuite vous faites un statut pour voir si tout est bien lancé. Donc dans mon cas, techniquement, rien ne devrait changer. Donc une fois ceci fait, vous devez retourner sur votre serveur ici. Donc ici, votre agent Zabbix ne va pas se colorer en vert tout simplement parce que votre serveur ne récupère pas de données sur votre autre. Ici, il est neutre, il est vierge, et du coup, on va configurer un modèle, donc une template qui contient des éléments, etc., pour récupérer des informations sur votre Debian, qui est déjà généré, comme ça on se prend pas la tête pour faire les tests, c'est mieux d'utiliser un template déjà prédéfini. Donc ici, vous devez aller sur votre machine Debian GUI depuis les hôtes, et vous allez sur l'onglet modèle. Ici, on va utiliser le template prédéfini pour Linux. Donc c'est template OS Linux by Zabbix Agent. Vous faites actualiser. Et ici, maintenant, vous pouvez voir qu'il y a tout plein de paramètres qui sont rajoutés. Donc, il faudra attendre plus ou moins une minute, car les paramètres configurés sur les éléments du modèle sont d'à peu près d'une vitesse de une minute. Donc, toutes les minutes, il va récupérer de l'information sur la machine, ce qui peut du coup prendre le temps nécessaire pour que l'agent Zabbix s'active. Donc ici, le temps que vous pouvez, qu'on ne peut pas voir, vous pouvez aller dans Surveillance, Dernières données. Ici, vous tapez votre hôte, donc Debian, GUI pour ma part. Hop, appliquer. Donc ici, vous pouvez voir que du coup, euh, à l'heure, bon ici il y a une heure de décalage parce que j'ai dû mal configurer ma machine au niveau des heures, mais c'est pas très important. J'ai récupéré certaines valeurs. Donc, c'est que mon agent Zabbix fonctionne correctement. Donc, on peut retourner dans Configuration haute. Et ici, on peut donc voir que mon agent Zabbix est activé. Alors maintenant, on va faire pareil pour notre Windows Server. Donc pour ceci, il faut déjà aller sur votre machine Windows Server. Et il faudra télécharger l'agent Zabbix Windows qui est disponible sur le serveur, enfin sur le site Zabbix. Donc vous allez dans le onglet Product Download. Vous allez dans Zabbix Agent et vous prenez Windows et vous faites par rapport à ce que vous avez pris. Enfin, donc plutôt à votre type de matériel, mais sinon vous avez juste à prendre la dernière version OpenSSL MSI. Donc ensuite, le lien est ici, vous allez le télécharger. Il suffit tout simplement de le télécharger sur votre hôte. Et avec VirtualBox ou VMware, vous pouvez déplacer, faire un drag and drop de votre exécutable sur votre machine. Donc ici, on va le lancer, voir pour le paramétrer. Donc c'est un simple wizard, donc faire certains next. Donc ici, avant de continuer, on va d'abord créer l'hôte sur notre machine. Donc on va aller comme d'hab en haut à droite, créer un hôte. Ici sera du coup DC1. Le groupe, on peut mettre le même que celui-là d'avant, donc Operating System. Hop, sélectionné. On met l'adresse IP de notre machine, c'est les fixes, sinon le nom DNS. Et voilà, on peut ajouter. Donc ici, on retourne sur notre agent Zabbix Windows. Donc ici, on met le sname. Ici, on va mettre l'adresse IP de notre serveur Zabbix, donc 10.0.0.2. Ici, pas besoin de modifier.
et on peut faire un next. Next, install. Alors je vous conseille, vu que Windows Server est assez chiant parfois au niveau du pare-feu, c'est d'aller dans votre gestion des GPO, donc Group Policy Management, et à faire deux règles qui permettront à l'agence Zabbix de communiquer. Donc vous allez ici, Default Domain Policy. Donc on fait Edit. On va aller dans Windows Settings, Security. Là, hop. On cherche Windows Defender. Voilà. Et ici, on va pouvoir configurer du coup nos règles. Donc ici, on peut mettre une règle sortante. Donc, donc les règles entrantes, pardon. Donc pour l'entrant, on va mettre un port. Donc c'est 10.0.0. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Donc c'est 1051. Donc 10 051. Pour ce qui est entrant, on autorise pour tout. Et là, vous mettez Zabbix. Et ensuite, pour les règles sortantes, vous mettez port 10, 10 050. On autorise la connexion. Next. Et on met Zabbix encore une fois. Une fois que c'est fait, donc on est ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez quitter. Vous faites un petit GP update /force. Et une fois que ceci est fait, on va pouvoir terminer la configuration de notre agent ici. Donc, on va sur notre DC1. Hop. Ah, et donc, bah, je me suis trompé au niveau du paramètre. Donc, on va voir si Windows Defender bloque ou pas. Sinon, on modifiera la règle. Donc, on va d'abord ajouter le modèle qui est template OS Windows by Zabbix Agent, actualisé. Ici, on va se mettre dans la surveillance, dernière donnée, hop, DC1, appliqué. Donc ici, il faudra attendre une petite minute, comme d'habitude, pour que les informations viennent. Donc n'hésitez pas à refresh à chaque fois pour voir. Si maintenant vous voyez que ça prend trop de temps, alors vérifiez bien qu'il n'y a pas une erreur au niveau de l'agence Zabbix. Donc ici, je vais aller voir au niveau de l'agence Zabbix si tout va bien. Ou si justement le... Ouais, donc ici, on a toujours rien. Ah bah, il est actif. Donc mes paramètres, c'était bon au niveau du firewall. Ou alors le firewall ne bloque pas. Donc comme ça, vous savez. Donc surveillance, dernière donnée. Donc maintenant, vous voyez que ici, on récupère bien tout ce qui est CPU, donc enfin tout ce qui est dans la template.
Donc voilà, cette vidéo sur la création d'hôtes et la configuration des agences d'Abix est terminée. Pour la prochaine vidéo, je ferai la configuration de templates personnalisés, d'éléments déclencheurs. Et sûrement sera l'avant-dernière et la toute dernière sera sur le chiffrement entre les machines via certificat.